Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e et dernier chapitre des lois de Mlachim ou Milchamot, des lois relatives aux rois et aux guerres, et le dernier chapitre de tout le Rambam qui conclut avec le but de la création du monde, la venue de Mashiach, l'époque messianique. Perish Asar Alacha Aleph, Alia le Alalev, ça ne monte pas au cœur. Shibimot Mashiach, que lorsque Mashiach va venir, Ibat el Davar Minag Shel Olam, il y a quelque chose de la nature du monde qui va s'annuler. Non, la nature va continuer. On ne pense pas non plus qu'il va y avoir une nouveauté dans l'œuvre de la création. Ce n'est pas comme ça. Et la Olam Kiminag Holer, mais le monde va continuer à suivre l'ordre établi par Hachem depuis toujours. C'est quoi la nouveauté qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir? C'est qu'on ne va pas être soumis aux nations. Ah, et c'est Shneim Ishaïa, a priori, de le prophète Ishaïa, quand il parle de l'époque messianique, il dit là-bas, Vegar Zevim Keves, que le loup va vivre avec la brebis, Venamer Migdi Irbat, et le léopard s'accroupira avec le chevreau. Donc, a priori, on voit ici que les bêtes sauvages, ils vont changer leur nature, et ils vont plus être des bêtes qui sont sauvages, ils vont s'accroupir calmement avec les autres animaux. Le Rambam dit, Mashal Vechida, c'est un exemple, c'est une métaphore. Il n'y en a d'avar. Quelle est l'intention de cette métaphore? Qu'est-ce qu'il voulait dire le prophète Ishaïa par ça? Il dit, que les Juifs vont être installés en sécurité avec les mécréants des nations du monde. Que le prophète ici donne en métaphore ces nations du monde comme un loup et un léopard, des bêtes sauvages. Qu'en effet, il est dit dans une autre prophétie, la prophétie du prophète Jérémie, Irmiyahu, à propos de la destruction du temple. Là-bas, il dit, vu que les Juifs, ils ont rejeté le joug d'Hachem, eh bien, va les a frappés, un lion de la forêt, donc il fait référence à la royauté de Bavel, qui est considéré comme un lion. Et après, dans la suite, il dit là-bas, Ze'ev Aravot Yishadedem. Les loups qui sortent le soir va voler leur corps, qui fait référence à Malchut Madai, à la royauté du gouvernement de Med, qui est considéré comme un loup. Dans la suite, il y a écrit Namer Shoked Alarem, qu'un léopard qui va vite, il va venir sur les villes des Juifs, Chas Shalom, ce qui fait référence à la royauté de Ashur, d'Assyrie, qui est considérée comme un léopard. Donc en tous les cas, on voit du prophète Jérémie que les nations sont considérées comme des bêtes sauvages. Et si on revient donc à la prophétie de Yishaya, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les nations vont plus faire du mal au peuple juif, ils vont être assis tranquillement ensemble. Ils vont tous revenir à la vraie loi, c'est-à-dire que tous ils vont faire les 7 lois noachides. Velo yigzelo, ils vont pas voler l'un de l'autre. Velo yashritu, ils vont pas endommager l'un à l'autre. Et la yochlu davara mutar, ils vont manger des choses qui sont permises, et pas des choses qui sont interdites. Ils vont pas voler pour manger. Benachat, tranquillement, calmement, sans détruire. Qu'Israël, comme le peuple juif, qui mange uniquement des choses qui leur sont permises, tranquillement. Shenemar, comme il est dit, ve'aryeh kabaka yochal teven, que le lion, comme le bétail, il veut manger de la paille. C'est quoi l'idée d'après le Rambam? Le lion, c'est les nations du monde qui sont bêtes sauvages. Il veut manger de la paille, c'est-à-dire manger des choses qui sont permises, calmement et tranquillement. Et ils vont le manger comme le bétail. C'est qui le bétail? C'est le peuple juif, des animaux qui sont cachers. Kol kayotze beilou dvarim aktuim minyan Mashiach, toutes les choses semblables qui sont écrites à propos du Mashiach, mais Shali même, c'est des métaphores. On ne sait pas exactement leur explication. Ubimot Hamelach HaMashiach. Lorsque il va y avoir le roi Mashiach, à son époque, il va dans la colle, tout le monde va savoir pour quelle chose c'était une métaphore, ou Menyan Ramus Bahem, et quelle est l'allusion qu'il y a dans cela. Halachabet, Amru Chachamim, nos sages ont dit que la seule différence dans le comportement du monde entre ces jours-ci, donc de nos jours, celle de l'exil et celle qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, la Shibud Malchuyot Bilvad, uniquement l'asservissement d'Israël, la soumission d'Israël aux nations, aux empires étrangers. Ça, c'est la seule différence. Que lorsque Mashiach va venir, eh bien, la royauté va revenir au peuple juif, on ne va pas être asservi à aucune des nations. Puis le Rambam dit, il apparaît à la lecture littérale des paroles des prophètes, qu'au début de l'époque messianique, Tiye Milchamet Gog ou Magog, il y aura la guerre du roi qui s'appelle Gog, qui est roi en Magog.
Il y a plusieurs explications sur cette guerre. En tous les cas, Gog, donc ce sera le chef de cette guerre. Il y aura des Européens qui vont venir, Mesher, Tuval, de descendance de Yéphet, et les autres de Édom, plutôt ceux qui croient au christianisme. Il y aura aussi donc ceux qui vont venir de Mitzrayim, de Poud, de Ashur, de Elam, de Paras, Cush, donc plutôt côté Ishmaël, Islam. Et tous ils vont se rassembler pour faire la guerre contre le peuple juif. Et finalement, Hachem va faire qu'ils vont avoir des histoires entre eux. Et Dieu va les punir. Il y a plus de détails sur cette guerre-là, en tous les cas. En deux mots, c'est Gog ou Magog. Shekodem Milchemet Gog ou Magog. Le Ram dit qu'avant la guerre de Gog ou Magog, Yamod Navi, il va y avoir le prophète Élie, qui va venir, les Israël, le peuple juif, les Yacher Israël ou l'Achin Libam, pour remettre Israël dans le droit chemin et préparer leur cœur. Shennemar, car il est dit, Hine anochi sholach lachem et Elia, voici, je vous envoyais le prophète Élie, le Gomer, etc. Là-bas, c'est avant le grand jour. Ve'inoba loletaer atame, le but de sa venue n'est pas pour purifier celui qui est impur, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme un serviteur, ce qu'on appelle un natin ou bien un mamzer. Il n'est pas là pour dire que c'est un Israël qui est caché. Velo le tameatar, il ne vient pas non plus pour rendre impur celui qui est considéré pur comme un bon juif. Il dit, ah non, lui c'est un serviteur ou un mamzer. Velo liv selanashim shem becheskat kashut, ni de disqualifier ceux qui sont présumés être cachers pour la prêtrise et de dire qu'ils ne sont pas cachers pour la prêtrise, ce qu'on appelle des halal. Velo le harshir mishihurzukup sulin, ni pour rendre valable à la prêtrise ceux qui sont présumés, qui sont des halal, qui ne peuvent pas être prêtres. Et là, la raison pourquoi il vient, c'est pour faire la paix dans le monde. Chez Neymar, comme il est dit à propos du prophète Élie, que quand il va venir, c'est il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Donc d'après cette présentation, quand on lit donc le prophète, d'abord il y a l'époque messianique. Dans cette époque messianique, il y a la guerre de Gog ou Magog. Et avant la guerre de Gog ou Magog, il y a le prophète Élie. Ou en autre mot, si on présentait ça d'une telle manière, il y a le commencement de l'époque messianique, il y a le prophète Élie, il y a Navi qui vient, et après il y a la guerre de Gog ou Magog. Mais le principe il est que Navi, il vient au début de l'époque messianique. Maintenant le Rav nous dit que il y a des sages qui disent qu'avant la venue de Mashiach, Eliyahu va venir. Alors, on me dit que toutes ces choses-là qu'on a dit avant, l'explication des versets à propos du Mashiach, la guerre de Gog ou Magog, le moment où est-ce que Yahuwah vient venir, les choses similaires à ça, Lo yeda Adam et Achiyu. Adam ne saura pas comment ils vont être. Acheyu, je sais qu'ils vont être concrètement. Chez Dvarim, Stumim, Metzal, Nevim. Car c'est des choses qui sont fermées, qui sont obscures, même dans les prophètes. Gama Chachamim. De même, les sages, Enlem Kabbalah Bidvarim, ils n'ont pas de tradition à propos de ces sujets-là. Et tout ce que les sages ils ont dit à propos de ces sujets-là, c'est en fonction de ce qui semble prouver les versets. Ou le fira, c'est la raison pour laquelle que yesh la machlok bidvarim, qu'ils ont un désaccord. Si ce serait quelque chose qui a une tradition, il n'y aurait pas eu de désaccord. Kol panim, quoi qu'il arrive, le Rav me dit, en sidur avaya dvarim eilu, ni lors de l'avènement de ces choses. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui va se passer avant, qu'est-ce qui va se passer après, velo digdukem, ni leurs détails, c'est-à-dire exactement comment ça va se passer, c'est pas ikar bedat. Ça ne fait pas partie des principes fondamentaux de la loi. Ou les olam loïta sekadam bedivre agadot, et jamais l'homme va se préoccuper dans les agadot de ce sujet, velo yarich bedivre midrashot amurim binyan meilu vekayetze baem, ni s'attarder sur les midrash qui concernent ces questions et ce qui est semblable. Velo yesi même ikar, il ne va pas faire ça en tant que chose essentielle dans son étude. Parce que ce n'est pas des choses qui amènent ni à l'amour de Dieu, ni à la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle, que malgré le fait qu'on les étudie, mais ce n'est pas un essek, ce n'est pas une préoccupation dans ces détails-là. Ça fait partie de tous les sujets de la Torah seulement. De même, le Rambam dit, de même, il ne faut pas calculer des temps, des dates, des fins, pour dire que Mashiach va venir à tel et tel moment. Amrou Chachamim, ainsi les sages ont dit, Tapuar dat shemechav shekitzim, ou bien dans d'autres versions, Tipar ruchan dat shemechav shekitzim. Dans de mots simples, que meurent ceux qui font ces calculs-là. Ces gens-là qui disent qu'une fois que leur date après l'arrivée, Mashiach n'est pas venu, il ne va pas venir. Allah yechake, seulement, si Mashiach n'arrive pas, il va patienter. Yamin birkla la davar, il va attendre, il va
croire dans le sujet général, c'est-à-dire dans la venue de Mashiach de manière générale, sans les détails, comme nous l'avons expliqué. Halacha Gimel. Bimei Hamelech HaMashiach, à l'époque du roi Mashiach, Shetityashev Mamlachto Vitkatvu Elakal Israël, lorsque va se fonder, va se poser son royaume et tous les Juifs vont se rassembler à lui, Tiachasu Kulam Alpiv, et tout le monde va voir sa filiation établie sous sa dictée, Beruach HaKodesh et Nuach Alav, avec l'Esprit Saint qui reposera sur lui, Shenemar, car il est dit à propos du roi Mashiach, Veyashav Metzaref, ou Metaer, qu'il va s'installer, se mettre à affiner et à purifier, Vegom, etc., ou Bibne Levi Meter, il avait commencé à purifier la lignée de Lévi Veomer en disant Zem Yuchas Kohen, que tel, sa généalogie, donc c'est que c'est un Kohen, Zem Yuchas Levi, l'autre c'est un Lévi, Vedochesh El Yuchasim le Israël, et ceux qui ne sont pas de la tribu de Lévi, il va les repousser, les renvoyer du côté donc d'Israël, de ceux qui ne sont pas Kohen et Lévi. Et la preuve qu'il est fait par Ruach HaKodesh, Aré Omer, car il dit à propos des Kohanim qui sont repartis en Eretz Israël de l'exil de Babel, il écrit là-bas que la descendance des Kohanim, ils ont voulu avoir leur Yichus, leur généalogie, ils n'ont pas trouvé. Alors, Vayomer Atirshata, donc c'est Nechemia ben Chachalia, qui appelait Atirshata parce qu'il a eu un heter pour Shata, il a eu un heter, une permission pour boire du vin qui est pas cachère, parce que comme il devait servir le vin pas cachère au roi, là, il avait besoin que lui-même, il va le boire avant pour être sûr qu'il n'a pas mis du poison là-bas. En tous les cas, c'est Nechemia. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Nechemia, à ces Kohanim-là qui n'avaient pas de preuve que c'est des Kohanim? Il leur a dit, vous n'avez pas le droit de manger des choses qui sont saintes. Adamot Kohen la Urim Betum, jusqu'à que le Kohen, il va revenir au Urim Betumim. Il est la Mata, donc tu comprends, Shuberuach HaKodesh, Mitiachasim Amurzakim Amudim Amyuchas, que c'est à travers l'Esprit Saint qu'on va trouver la généalogie, et on va dire qui est-ce qui est Kohen, de la même manière qu'en deuxième temple, lorsqu'il y avait les Urim Betum, là-bas, ils ne répondaient pas. Donc, Nechemia voulait leur dire, quand il y aura le Urim Betum à nouveau, il y aura le roi HaKodesh à nouveau, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver votre généalogie. En ce qui concerne les Juifs, il va juste dire de quelle tribu ils sont. Chez Modia, il va informer, chez Zemichel, que tel et de telle tribu, Zemichel, de telle tribu. Il ne va pas dire à quelqu'un qui est de sa filiation, pensé jusqu'à présent, qui était bonne, il va dire, ah non, c'est un mamzer, qui est né d'une relation illicite, l'autre c'est un serviteur. Shadin ou mishpar hashenit manitma, parce que la loi, elle est qu'une famille qui s'est assimilée, eh bien, elle est assimilée, elle est rentrée, elle est considérée comme les juifs qui sont cachers. Halachadet, dalet, l'unitavu achachamim vanevim, yimot hamashiach. Les sages, les prophètes ont désiré l'époque messianique, lo shlitu al kol haolam, non pas pour qu'ils vont dominer le monde entier, velo kedeshir du bagoim, ni pour opprimer les nations, velo kedeshir nasu otamam, ni pour être magnifiés par les peuples, ni pour se manger, boire et se réjouir, uniquement pour être adonné la Torah et sa sagesse. Ils ne vont pas avoir des gens qui vont les opprimer ou bien les perturber, pour pouvoir mériter la vie du monde futur, comme on l'a expliqué dans les lois de Tshuva. À cette époque-là, parce que Mashiach va venir, lo yesham, lo rav, lo milchama, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre. Velo kina vetacharut, il n'y aura pas de jalousie et rivalité. Shatovat yemushpat arbe, car l'abondance, les bienfaits seront en abondance. V'cholamadani mitsuim ke'afar, et tous les délices seront trouvés comme de la poussière. Vu que chacun va avoir tout ce qu'il faut avec largesse, il n'y aura pas de raison pour faire de guerre ou de jalousie. Velo yes kol haolam el aladat Hashem, l'occupation du monde entier va être uniquement de connaître Hachem, Bilvad seulement. C'est pour cela, c'est pour ça que les êtres humains vont être des grands sages. Et ils vont savoir, connaître des choses qui sont cachées, profondes, via Sigudat Boram. Ils vont saisir donc la compréhension de leur Créateur, qui fait Koachadam en fonction des capacités intellectuelles de l'être humain. Car il est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Remercie Hachem qui nous a aidés à finir aussi bien le 14e livre du Rambam, mais tous les 14 livres du Rambam.
Nigmar Sefer Abba Asar Be'ezrat Shin Dalet Yud. Avec l'aide de Dieu, on a fini le 14e livre. Ou Minyan Pakim Shel Sefer Zeh. Et le compte des chapitres de ce livre-là, Echad Ushmonim. Il y en avait 81. Ilchot Sanhedrin Shisha Ve'esim Pakim. Les lois du grand tribunal, il y avait 26 chapitres. Ilchot Eidut, les lois de témoignage. Shnai Ve'esim Pakim, 22 chapitres. Ilchot Mamrim Shiva Pakim, les lois des rebelles. 7 chapitres. Ilchot Evel, les lois de deuil. Arba Asar Pakim, 14 chapitres. Ilchot Melachim Mulchamot, les lois des rois et des guerres, Shtem Asar Pakim, 12 chapitres. Conclure avec un mot de Chassidut, quand on dit que l'occupation du monde entier va être la date et Hashem Bilva, de connaître la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, eh bien ça veut dire c'est d'étudier la Torah. Ça inclut donc la profondeur dans les raisons de la Torah, le pilpoul dans ça, l'étudier de manière de Yagdi Torah ve Yadir, Drosh ve Kabel Srar, et de manière plus profonde. Ça fait référence donc à la profondeur de la Torah qui va se révéler lorsque Mashiach va venir, comme il est dit sur le verset qui Torah be'iti teitze, qu'une Torah va sortir de moi, qu'Akadosh Baruch Hu va dire de nouvelles choses de Torah qui sont beaucoup profondes, très profondes, et comme Rashi l'explique dans Shir HaShirim sur le verset Ishakin min shikot piu, qu'Hashem va embrasser des baisers de sa bouche. Rashi l'explique qu'Akadosh Baruch Hu va dévoiler donc des secrets de la Torah. En effet, comme ça, dans l'écoute Torah, l'Alter Rebbe, il explique que ce secret de la Torah que Mashiach va dévoiler au peuple juif. Et on sait ce qu'il explique, il dit dans Tikkun Zohar, Eliyahu, qui lui annonce la Géoula, il dit qu'avant la venue de Mashiach, il y a plein de gens qui vont se nourrir donc du Zohar, qui est la profondeur de la Torah, et il dit là-bas au Beginas, c'est pour cela que ça va amener la liberté sur la terre, au Kratem Dror Ba'aretz, en autre mot, qu'étudier les sujets de la profondeur de la Torah, c'est ça qui va amener la venue de Mashiach. De même qu'Ami Chaim Vital, il dit, lorsqu'on va faire une tchouva, c'est quoi la tchouva? D'étudier par amour cette sagesse-là, eh bien le peuple juif va être délivré très prochainement. Évidemment, nous, les Chassidim Chabad, les Chassidim en général, on sait ce que le Mashiach l'a dit au Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov, il a demandé au Mashiach, Matai Katima, quand est-ce que le maître va venir? Il a répondu, lorsque les sources de la Chassidut vont se propager à l'extérieur, ça qui prépare ce dévoilement qui va y avoir lorsque le Mashiach va venir. De même, la Doura Zakan ramène au nom du Harizal, que de nos jours, eh bien, mutar mitzvah les galot zotachor, c'est permis, c'est mitzvah de dévoiler la sagesse. D'ailleurs, dans le pirouche du Grain de Vilna sur Mishle, il dit que tout celui qui n'a pas appris la chormata nistar, la partie cachée de la Torah, eh bien, il ne peut pas savoir un din lamit, il ne peut pas savoir une loi pour de vrai. Et vu que tous les dévoilements des temps messianiques dépendent de nos actions qu'on fait de nos jours, eh bien, en les rajoutant dans la profondeur de la Torah, ça empresse la vie de Mashiach. Et pas seulement la profondeur de la Torah. La profondeur de la Torah, de manière de Chabad, comme d'ailleurs on peut retrouver dans l'expression du Rambam qui dit ici, Yodim Dvarim Astum. Yodim de savoir, c'est la notion de date. Yasigu date Boram, Yasigu la saga, c'est la Bina. Et le Rambam dit qu'ils vont des Chachamim Gdolim, c'est la Chochma. Donc nous avons Chochma Bina date, la Chassidut Chabad, qui nous fait qu'on va comprendre ce que le Rambam dit tout au début de son livre. Que la base, c'est de savoir, c'est de comprendre de manière de Chabad. Et par cela, on arrive tout de suite à Kimala Resdet Hashem Kamaim Layam Echasim, que la connaissance de Dieu va recouvrir le monde entier comme les eaux recouvrent les fonds des mers très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.